Hello chers amis, soyez les bienvenus dans cette formation en apprentissage du langage SQL pour site web. Alors moi, on m'appelle Marcos Tibus Fitoulin, je suis développeur web mobile, je suis élève ingénieur également en mathématiques et modélisation. Alors je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cette formation. Cette formation-là qui va vous donner vraiment l'essentiel à savoir pour connecter tous vos systèmes à MySQL à travers PHP. Alors, tout au long de cette formation, vous aurez à apprendre beaucoup de choses. Alors, installez-vous confortablement, prenez un stylo et commencez par vous préparer à noter beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui seront dévoilées dans cette vidéo de façon succincte. Si vous avez eu des difficultés auparavant à comprendre vraiment comment ça marche, comment MySQL fonctionne, comment on ajoute des éléments dans une base de données, alors je pense que vous êtes vraiment au bon endroit actuellement. Et vous allez apprendre énormément de choses. Parce que cette formation, elle est bien pensée, bien adaptée pour vous donner en fait l'essentiel à connaître. Déjà, c'est une formation de plus de 6 vidéos, je pense. Et à partir de la prochaine vidéo déjà, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche, ce que c'est qu'un serveur, comment est-ce qu'on utilisera un serveur tout au long de notre vidéo, tout au long de notre formation. Et dans la vidéo qui va suivre, déjà, on va commencer par effectuer des opérations sur le serveur en question. On sera déjà en mesure de créer une base de données, de créer une table, de savoir ce que c'est qu'une table, comment faire des opérations d'insertion, de modification, de suppression des éléments dans une base de données et plein d'autres opérations qu'on pourra effectuer sur le serveur directement. Mais jusqu'à ce niveau-là, on n'a pas encore commencé par coder. On n'a pas encore écrit une seule ligne de code. Ça, c'est juste les opérations sur le serveur. Et bien évidemment, le client qui vient sur votre site web n'aura pas besoin d'aller sur votre serveur pour faire des opérations. C'est sur le site web qu'il doit lancer des commandes. Et la vidéo qui va suivre va nous édifier pour cela. Nous allons créer notre fichier PHP et commencer par écrire du code. Nous allons connecter en fait notre site web qu'on aura à créer là même avec HTML et tout ça pour le rendu. Nous allons connecter à notre base de données. Nous allons créer un formulaire en fait qui va constituer l'aperçu en fait de notre site web, un formulaire qui va nous permettre d'envoyer des requêtes, de sauvegarder des informations dans notre base de données. Et au fur et à mesure qu'on sera en train de faire ça, on sera en train de tester au fur et à mesure. S'il y a des erreurs, on va gérer petit à petit jusqu'à la fin. Et là, on n'a pas encore effectué les opérations même d'insertion de tout ça dans la base de données. On a connecté la base de données, on a écrit du HTML, on a écrit du PHP, on a mis les choses en place. C'est-à-dire, on a mis les ingrédients en place pour faire une bonne cuisine. Et dans la vidéo qui va suivre, ce serait vraiment le loup. À ce niveau, on va commencer par traiter nos requêtes. On va insérer des éléments, c'est-à-dire dans notre base de données. On va faire des opérations de récupération, on va faire des tris, on va faire des sélections, on va limiter le nombre d'affichages et tout ça. Et beaucoup de choses. On va mettre à jour des éléments de notre base de données. On va supprimer même des éléments de notre base de données. Donc, prenez des stylos et notez. Il y aura vraiment de choses qui seront données dans cette vidéo, surtout dans la dernière vidéo là, la vidéo 4. Beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas... c'est une formation bien pensée en fait. Et les prérequis, vous savez, dans la présentation des contenus tout à l'heure, je vous ai parlé de PHP, de HTML. Donc, l'idéal serait quand même que vous connaissiez au moins les bases de HTML. C'est pas trop exigeant parce que c'est bon de connaître les balises, ce qu'on appelle balises, les paragraphes, les strings, comment mettre un truc en gras, en HTML et tout ça pour ne pas trop vous perdre. Et également, c'est bien de connaître les structures de contrôle, les if et tout ça, les boucles, ok, les for, les while en PHP. Mais je suis sûr que si vous êtes en train de vouloir chercher à connaître comment connecter votre système à une base de données MySQL à travers PHP, c'est sûrement que vous avez déjà eu à faire des trucs, à utiliser les structures de contrôle, les si, les pour, les tant que, tout ça. Et ici, vous n'aurez pas de la difficulté à comprendre ce qui sera dit. Et bien sûr, même si vous avez de la difficulté, si vous rencontrez des difficultés à chaque endroit, vous pouvez m'écrire.
cette formation, ce n'est pas à vous lancer directement comme ça. Si vous avez des difficultés, je suis là, je ne suis pas perdu. Je peux vous donner aussi mon numéro WhatsApp également. Vous pouvez m'écrire à tout moment quand vous voulez. Si vous avez des difficultés à comprendre des notions dans cette vidéo, à percevoir des choses dans cette vidéo, il suffit juste de m'écrire et je vais vous répondre. Alors, comme vous le voyez, on va pas perdre beaucoup de temps. On va pas perdre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses qu'on va voir dans cette formation. Vous voyez, il y a énormément de choses qu'on va voir. Vous voyez, on va faire tout ceci. On va voir, voilà, ça c'est un tableau, le serveur même. Donc, on va voir tout ça. On va plus perdre beaucoup de temps. On va plus perdre beaucoup de temps. Comme je vous l'ai dit, si vous rencontrez des difficultés au cours de cette formation, n'hésitez pas à m'écrire. Et ce qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, ce n'est pas uniquement pour les sites web. Que vous soyez développeur Android, que vous soyez développeur de logiciels, que vous utilisez le langage Java, que vous utilisez le langage C#, concevoir des logiciels, et vous avez besoin de connecter votre système à une base de données MySQL. Vous aurez besoin nécessairement de passer par une API, peut-être qui va utiliser forcément PHP. Et donc, c'est les mêmes notions qu'on va donner dans cette vidéo que vous allez utiliser pour connecter votre système à MySQL. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, si vous voulez connecter votre système à MySQL, c'est-à-dire à une base de données, c'est une base de données qui est vraiment populaire, que beaucoup utilisent généralement. Donc, c'est les mêmes notions que vous allez voir. Tout ce qu'on va donner dans cette vidéo vous seront trop utiles. Et vous n'aurez pas à vous perdre dans n'importe quel langage de programmation où vous allez vous retrouver. Tant qu'il serait question des requêtes de MySQL qu'on va vous apprendre dans cette vidéo. Donc, installez-vous confortablement. On ne va plus perdre beaucoup de temps. Prenez un stylo et buvez énormément d'eau parce que ça va commencer de ouf dans quelques minutes. Alors, on se coince d'ici là. Ciao, ciao.